Coucou, c'est Tata Nexua et aujourd'hui on va parler d'une romance pétillante et empreinte d'érotisme, inspirée des mangas et des Autumn Games, écrit par Sophie Lim en auto-édition via Librinova. Je vais vous parler du Riboun Guide. Je vais vous lire le résumé. Sans emploi et quittée sans ménagement, Victoria part épauler son oncle hospitalisé à Genève. Avec sa fille Véronique, il gère une agence de Riboun Guys dont les prestations insolites visent à réparer le cœur des femmes. Les pauvres qui sont brisés par l'amour. Véronique demande alors à sa cousine de passer une semaine en compagnie d'un Riboun Guy en vue d'améliorer le chiffre d'affaires et de la confronter à cet univers particulier. Un tirage au sort l'oblige à composer avec Alban qui lui propose son aide pour séduire Bruno, le seul trouvant grâce à ses yeux depuis sa rupture. En échange, elle devra parfaire ses rendez-vous avec ses clientes. Bruno, en apparence si charmant, l'est-il vraiment ? Victoria parviendra-t-elle à le séduire et à apprivoiser Alban ? Qui, d'Alban ou de Bruno, la mènera sur le chemin de l'amour ? Après un deal pas très catholique, déjà chroniqué justement sur cette chaîne, Fifiche, retrouvez effectivement cette nouvelle romance avec un petit peu de léolé cette fois, et toujours inspirée des mangas et des Autumn Games, les jeux d'amour japonais. Plongé dans une intrigue amoureuse qui lèvera le voile sur quelques secrets bien gardés. Ça vous donne envie? Et encore, vous n'avez rien lu. J'ai bien envie d'aller en Suisse, moi. Pas que pour les chocolats aussi, les tablettes. J'ai donc demandé la genèse à l'autrice. Il était une fois. Pourquoi cet ouvrage ? Sophie a eu envie d'écrire le Riboun Guy après avoir découvert le jeu nippon Cœurs à louer qui met en scène des escort boys ayant vocation à réparer le cœur des femmes. Pouvant choisir entre plusieurs histoires et plusieurs personnages, elle a davantage été tentée par le parcours d'Aito Ozumi. Si je le prononce bien, déjà désolé d'avance. Beau, froid, talentueux et issu d'un milieu aisé, il y conduisait l'héroïne, représentée par Sophie, avec un aplomb qui en surprendrait plus d'un. Bien qu'Aito s'assagisse vers la fin, son caractère a tellement marqué Sophie qu'elle a décidé de créer un personnage qui lui ressemble en grossissant davantage les traits. Rien ne vaut les exagérations. Sophie a également été inspirée par le thème des escort boys qu'elle trouvait original aussi au sein du jeu. Pourquoi la romance et pourquoi l'amour ? Amenée à lire des ouvrages de la littérature classique dans laquelle il était question d'amour, Sophie a toujours trouvé les histoires trop mièvres ou trop lentes. Je la rejoins tout à fait. En 2017, elle découvre par hasard un animé shoujo, donc manga destiné aux jeunes filles, sur YouTube. Attirée par le graphisme, elle le regarde jusqu'au bout et l'apprécie tellement qu'elle se met en quête de livres façon manga, mêlant amour et humour. En raison de recherches infructueuses, elle se rabat sur les Autumn Games qui font l'objet de nombreuses publicités. N'ayant aucun mal à s'exprimer au quotidien, Sophie trouve également plus facile de décrire les sentiments plutôt que d'écrire un roman policier dont la création va de pair avec un esprit plus méticuleux que le sien. Oh, pourtant, moi je trouve son esprit méticuleux, non ? Enfin, bien que l'amour représente un thème universel, toutes les histoires ne se ressemblent pas. Ce qui lui permet d'envisager l'amour sous plusieurs angles. Et enfin la dernière question, pourquoi l'auto-édition ? Sophie s'est lancée dans l'auto-édition pour éviter les délais d'attente des maisons d'édition, un univers qu'elle a côtoyé en tant que correctrice. Elle voulait aussi choisir les dates de sortie de ses romans et bénéficier d'un droit de regard sur le titre et la couverture. Elle a ensuite découvert la plateforme Librinova qui permet de s'auto-éditer en laissant la possibilité de se faire repérer par une maison d'édition sans les contraintes administratives. Le souhait ultime de Sophie est de devenir une autrice hybride. Or, si un contrat ne lui convient pas, elle n'hésitera pas à privilégier l'auto-édition. Ce que je peux tout à fait comprendre. Amateurs, amatrices de manga, vous qui aimez justement les exagérations, les situations complètement what the fuck, méfiez-vous des apparences et n'oubliez pas les tests. Oh, chut, surtout ne spoilons rien. C'est parti! Et dès à présent, ma chronique! Ce sera la note et l'excellente note de 4,8 sur 5 pour cet ouvrage de 330 pages. Alors je l'ai lu en numérique, chez moi je sais qu'il faisait environ 400, il y a pas mal de notes, mais je crois qu'effectivement en brochet il est dans l'ordre de 330 pages. Peut-être effectivement que prochainement sur la chaîne nous verrons le brochet, je dis ça, je dis rien.
Passons à la couverture. Ouh, je commence à avoir un petit peu chaud, je sais pas vous, mais à un moment il va peut-être falloir se déshabiller. J'aime bien déjà l'idée de cette couverture qui change de ce qu'on constate mais très très souvent en romance. Il n'y a pas de torse nu. Alors je sais que certains et que certaines aiment bien, mais là pour le coup, je trouve que ça ne se prêtait pas à l'histoire. Même si oui, il y a quelques petites scènes olé olé, mais et puis Alban est quand même pas mal. Mais voilà, moi je trouve que la couverture pour le coup est plutôt bien choisie. On repère un couple, homme-femme, l'idée des paquets cadeaux, des flèches, du pansement qui va d'ailleurs avoir pas mal d'utilité au niveau du récit, jusqu'au sac à dos. Il y a un très bon raccord avec le texte, puisque je rappelle, on a quand même parlé des escort boys, tout ce qui tournait justement autour de cet univers dans la Genèse, à savoir des hommes qui sont là pour réparer le cœur des femmes. Donc on est complètement dans l'ambiance. C'est parti pour la plume de Sophie Lim, découverte dans Un deal pas très catholique il y a quelques temps. Une fois n'est pas coutume, dès le départ, on sait qu'il y aura des scènes cocasses, exagérées, puisque l'autrice est inspirée d'un jeu nippon Cœurs alloués. Ça veut tout dire, non? Nous faisons la connaissance de Victoria. Ah oui que je la ressemble un petit peu. Bon, et d'un malotru juste après qui ose acheter des Red Bull plutôt qu'une bonne bouteille et qui la provoque verbalement de façon drôle. Alors dans le sens où j'ai vraiment ri de cette scène, c'est même pas juste souri, j'ai vraiment ri de cette scène. Il faut le faire puisque tout le monde le sait, je ne ris pas facilement. Plus tard, pour le speed dating, que j'appellerais plutôt test, c'est bien amené et même la scène que fait Alban pour montrer, on va dire, à Victoria la dangerosité d'une certaine rue, ça passe dans le sens où on est prévenu et dans le sens où on sait qu'il va y avoir ce genre de situation. Peut-être que s'il n'y avait pas eu d'avertissement, j'aurais peut-être tiqué, effectivement. Là, il y en avait un, donc ça va, c'était quand même assez fluide. À la suite du hasard, ou pas, je ne spoil rien, Victoria, qui travaille dans l'agence des Ribbon Guys, et Alban, l'un des Ribbon Guys, devront traîner ensemble, se supporter et surtout apprendre à se connaître. Ah, je vois venir tous les fans du trope Enemy to Lovers, vous devriez effectivement lire cet ouvrage. Arriveront-ils l'un et l'autre, donc Victoria et Alban, à soigner leur cœur, malgré les embûches qui se nomment Capucine, Valentino, Marino ou Matteo? Côté univers, j'ai songé tout de suite à un animé en fait, ou à un film avec vraiment des plans, des scènes bien sûr exagérées, mais c'est justement le but en fait. Évidemment c'est exagéré, évidemment il y a certaines scènes, ça ne pourrait pas se passer justement dans un téléfilm de la 6 à 13h30 les après-midi, mais c'est fait pour justement, c'est ça qui est bien. On est complètement plongé dans un univers qui est absolument original, dans lequel on n'a pas l'habitude d'être. En plus, ce que j'ai bien aimé, c'est que l'univers est souvent enrichi de références, ça j'adore, que ce soit déjà pour ma culture évidemment, et même pour creuser aussi un peu plus, voilà, pour aller chercher un petit peu après, c'est génial. Les descriptions, on va s'arrêter un petit peu effectivement sur les descriptions que je trouve, même si parfois c'est un petit peu court, surtout au niveau des scènes et qu'il y a des ellipses, mais elles sont plutôt bien maîtrisées dans l'ensemble. Parfois c'est speed, c'est vrai que j'attendais plus de développement au niveau de l'ambiance ou du décorum par exemple. Mais l'air de rien, on a quand même le contexte, l'ambiance et surtout les sentiments. Et on est dans une romance, je rappelle. Donc c'est quand même le principal, les sentiments. Côté personnage. Alors le début fait un petit peu catalogue de noms, après quand on songe à l'agence, à l'idée on va dire derrière, finalement on reste quand même dans le thème du Ribbon Guy, on va dire un petit peu aussi avec ce catalogue de personnages qui passent. Victoria repince pour Bruno et Alban s'énerve dès justement qu'ils sont ensemble et se sent obligé de la prévenir sur les véritables dessins de ce monsieur Boisson. Pas de temps mort, ça c'est vraiment génial. Il y a un twist qui arrive d'ailleurs très vite pour faire évoluer les personnages, surtout le couple, et ça c'est bien. Et vu qu'effectivement l'autrice a dit dans sa jeunesse qu'elle détestait quand c'était lent, j'applaudis parce que vraiment merci. Effectivement, moi aussi j'aime pas trop quand c'est lent. Quant aux autres personnages, j'apprécie Roger. C'est vrai que Roger c'est pas mal, et son but aussi. La plupart des Ribbon Guys sont plutôt aussi agréables à suivre, et également aussi, vu les situations, c'est plutôt pas mal. Il y a une belle évolution d'Alban, quand même. Oui, non mais de toute façon, les personnes qui aiment le trope Enemy to Lovers, vous allez apprécier, à mon avis, cette histoire. Ah bon, Victoria, elle a un petit peu d'évolution. C'est vrai qu'on aurait pu peut-être pousser encore plus loin, même si la fin est très agréable, mais voilà, peut-être encore creuser encore un petit peu plus au niveau de Victoria. Côté histoire. Alors côté histoire, nous sommes dans une romance, donc évidemment tout est centré sur le couple, de leur rencontre au premier effleurement du corps. Tout est fluide. J'ai bien ri, très souvent effectivement j'ai bien ri, souvent même. De l'agence à l'hôtel en passant par la case course ou même la voiture. Où est-ce que t'as garé la voiture?
Ah, comment ça que t'en souviens pas? Parce que les situations exagérées me font vraiment, on va dire, penser à un manga ou un animé, comme j'ai dit, qui défile en fait sous mes yeux. Vous savez, parfois vous aviez juste, on va dire, à imaginer les dialogues, que ce soit dans des bulles ou que ce soit, on va dire, dans des expressions vraiment caricaturales. Et quand justement on arrive à s'imaginer ça, l'air de rien, c'est que le but est atteint. Car oui, je rappelle, c'est quand même un petit peu le but de cette histoire, donc c'est gagné. J'ai trouvé les échanges entre Victoria et Alban mais géniaux, mais ils sont piquants, c'est drôle, c'est un petit peu provocateur aussi parfois, ça nous remue, ça nous bouscule. C'est justement ce qu'il fallait, moi je déteste les romances un petit peu plan-plan, comme je dis, ça c'est vraiment très bien. Leur histoire m'a plu, les obstacles sur leur route aussi, ouais, parce qu'il y a de temps en temps quelques petits obstacles, donc franchement ça va. On passe maintenant au j'ai aimé. J'ai aimé l'histoire du couple Alban-Victoria. Franchement dans l'ensemble elle est douce, elle est agréable, c'est vraiment, et en plus je dis ça alors que je n'aime pas les romances, mais je me mets vraiment dans la peau d'une personne qui adore les romances, qui adore peut-être aussi le trope Enemy to Lovers, et qui vraiment va s'éclater avec cette histoire. Alors l'univers est génial parce qu'il y a une part assumée d'exagération et de références qui font sourire. Et enfin, bien évidemment, j'ai aimé la plume. Déjà parce que c'est fluide, parce que aussi les références sont géniales, mais sont géniales dans le sens où ça ne vient pas rompre la fluidité. C'est pas pareil que juste avant où je disais, voilà, j'aime bien les références parce que ça nous permet, on va dire, de construire l'univers, ça permet d'étendre l'univers. Non, là je parle vraiment de l'introduction, on va dire, des références. En fait, on n'a même pas l'impression à un moment que c'est des références, tellement que ça coule de source et qu'en fait on se dit, oui, c'est normal. Et j'aimerais bien aussi tester l'Oculolinctus, si je le prononce bien. Ne vous inquiétez pas, je vais effectivement vous le remettre. Oculolinctus. Et sans la définition, comme ça vous irez justement chercher. Le petit moment olé olé est pas mal, peut-être un petit peu court. C'est vrai que moi j'aime bien quand c'est long. Ensuite, j'ai moins aimé certains enchaînements similaires et le côté, on va dire, un petit peu prévisible de certaines scènes. Ça aussi, on va me dire, oui, mais ça va avec les mangas ou les animés, très souvent on se doute de ce qui va arriver. Oui, je vous l'accorde. Après, ça reste quand même un détail. J'aurais bien aimé peut-être aussi que cet ouvrage fasse quelques pages de plus. Bon, il est vrai, moi aussi, c'est peut-être parce que j'aime bien les pavés, mais j'ai presque été rassasiée, mais pas complètement en fait. Voilà, il manquait peut-être quelques scènes encore en plus, peut-être quelques instants encore entre Victoria et Alban, et évidemment un peu plus de caliente. Après tout, en Suisse, il fait quand même assez chaud pour que le chocolat fonde, non ? Un dernier mot, vérifiez toujours le contenu de votre sac. Passons dès à présent à mes passages préférés. Page 5 environ, parce que c'est en numérique sur Kali. L'inconnu grossier avait des cheveux raides qu'on mourrait d'envie de caresser, tant il paraissait soyeux. Les mèches rebelles qui tombaient sur son front laissaient deviner de magnifiques yeux sur lesquels beaucoup de femmes se noyaient volontiers. Déjà, j'aime beaucoup la description narrative. Je rappelle justement, il y a deux formes effectivement de description. La description dite classique, un portrait robot, et la description narrative, donc intégrée à la narration. Là, nous sommes face à une description narrative, et vraiment, je l'ai appréciée. Page 10. Les Ribbon Guys de la classe bronze se limitaient aux sorties et aux divertissements, alors que ceux de la classe argent comprenaient les bisous sur la bouche. Pour bénéficier de relations sexuelles, il fallait s'adresser à la classe A. Oh, vous sentez comme ça monte un petit peu là ? On est dans l'univers, donc on sait de toute façon où on met les pieds, en plus du fait que cela rappelle un petit peu les Jeux Olympiques, bronze, argent, or. On se doute un petit peu de la suite, évidemment. Page 28. Me donner des dessous de table pour éduquer Victoria, c'est ça que t'appelles dédommager? Elle est impossible. Elle arrive même à polluer l'air que je respire. Je ne sais pas si je pourrais veiller sur elle. En même temps, les autres ne sont pas fiables, autant que je m'y colle. Ah ça, j'adore, car on touche vraiment à l'essence, on va dire, de l'histoire entre Victoria et Alban. Et bien sûr, Roger qui met un petit peu son grain de sel, évidemment, ou de flouze, on comprendra qu'il ira. Passons maintenant au point positif. La plume, c'est fluide, c'est agréable, on ne décroche pas une seule seconde, franchement j'ai absolument pas décroché, j'ai lu quasiment tout d'une traite, donc franchement bravo. L'univers, j'inclus aussi les références, les exagérations, j'étais prévenue aussi, et cet ouvrage vraiment tient ses promesses. On a effectivement cette promesse avec un univers qui s'inspire des mangas et des Autumn Games, et là pour le coup je l'ai retrouvé. L'histoire entre Alban et Victoria, alors oui, j'aurais aimé plus de développement et peut-être un petit peu plus de scènes, voilà, mais dans l'ensemble c'est quand même bien. Les rebondissements. Alors que je pensais, on va dire, que le soufflet allait retomber assez vite, finalement non. J'ai même été plutôt surprise, étonnée, ébahie. Je ne dirais rien d'autre. Le personnage d'Alban, je l'ai apprécié, je trouve qu'il est plutôt bien construit. Alors Victoria aussi, mais je la mets peut-être un tout petit cran en dessous d'Alban. Non, franchement, c'est un très bon personnage. Mais il y a également des petits points négatifs.
les quelques enchaînements similaires. Alors je rappelle qu'un enchaînement similaire, c'est justement que vous allez justement recopier le sujet, donc elle, ou il, etc. Et que cela ne fait pas forcément un rythme ternaire, on va dire entre guillemets, c'est peut-être pas forcément agréable à l'oreille, à voix haute, enfin on va dire un petit peu un effet redondant en répétition. Parce que parfois oui, ça se justifie, parfois moins. C'est pour ça que c'est pas non plus imperfect, mais l'air de rien, hein, c'est plutôt pas mal. Bon après c'est dommage, il y a aussi on va dire un petit peu le manque de rassasiage, parce que il manquait vraiment pas grand chose. Franchement, il manquait, on va dire, une toute petite scène ou deux, on va dire, de plus, peut-être un petit peu plus développer le côté érotisme, justement, de cet ouvrage. Et là, franchement, mais on atteignait presque à la perfection. Donc, bravo. En résumé, il y a une de mes nattes qui est déjà en train de se faire la malle. J'adore mes cheveux. C'est catastrophique. C'est un excellent ouvrage. L'histoire d'Alban et de Victoria est vraiment très agréable. J'ai passé un super moment. Je recommande complètement la lecture de cet ouvrage pour qui justement apprécie la romance, l'ambiance on va dire un petit peu exagérée façon manga ou animé, les références un petit peu nostalgiques ou culturelles et les belles histoires d'amour finalement, et à ceux et celles qui apprécient le trope Enemy to Lovers. Voilà, c'était la chronique vidéo de l'ouvrage Le Reborn Guy, écrit par Sophie Lim en auto-édition via Librinova. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, un commentaire et de partager cette vidéo. Surtout si vous avez aussi de magnifiques tutos coiffure pour Léo et moi, parce que les nattes visiblement on ne s'en sort pas. N'oubliez pas que partager cette vidéo, cela va nous aider au niveau algorithme et cela va aussi aider l'autrice. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez vous rendre dès à présent sur les plateformes Utip ou Tipeee. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.